lancé comme humoriste au milieu des années 90, avec son acolyte du duo Eric et Ramzy. Avec Éric Judor, ils ont écrit une série qui connaît un nouvel âge d'or, H, et une comédie culte, La Tour Montparnasse infernale. À 53 ans et plusieurs dizaines de films au compteur, sans renoncer à l'humour absurde, l'acteur a montré une palette de jeux beaucoup plus vaste. Ramzy Bedia fait son retour dans Les Tourmentés de Lucas Belvaux. J'ai chassé tous les gibiers. Chassé, traqué, pisté. C'est ma passion. Une drogue presque. Bonjour Ramzy. Bonjour Sonia. Alors, est-ce que vous êtes sorti de votre zone de confort pour interpréter le rôle de Max dans Les Tourmentés? Je sors de ma zone de confort, effectivement, parce que c'est pas la majorité de mon travail. Cela dit, comme je tourne avec Linda Femme, avec qui c'est mon 3e film, comme je tourne avec Neil Schneider, avec qui aussi c'est pas mon premier projet, et Lucas Belvaux qui réalise, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Le seul moment où je suis sorti de ma zone de confort, c'est quand je vais d'une comédie à ce film. C'est sur la route. Mais une fois que je suis arrivé sur le film, c'est reconfortable. Ma patronne cherche quelqu'un comme toi. Je vous propose d'être mon gibier pendant 1 mois. Si à la fin de ce mois, vous êtes encore vivant, l'argent sera pour vous. Si je vous ai tué avant, on le donnera à votre famille. Est-ce que ça vous tente ? C'est l'histoire d'un contrat diabolique entre une femme au passé tumultueux, ou tourmenté déjà, entre donc, cette femme qui est veuve, qui est milliardaire, et qui va essayer de trouver un gibier, enfin un homme, qui consentira à devenir son gibier pour une chasse à l'homme, qui doit durer 1 mois. Ça se passera en Roumanie, dans les Carpates. On mettra les chiens sur ta piste. Tu n'as pas le droit de t'armer. Ce qui m'intéressait, c'était d'échapper à la prémisse du thriller, pour finalement explorer les rapports de pouvoir, de classe, de trahison, la paternité, la transmission, l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Qu'est-ce que c'est que la valeur d'un homme? Pour vos enfants, votre disparition sera moins lourde à porter que votre sacrifice. C'est comme une nouvelle vie qui commence. Et je te jure qu'à partir de maintenant, tout ce que je ferai sera pour vous. Et votre personnage, Max, est tout de même assez sérieux. Ah oui, ça. Il est dévoué à madame. C'est un ancien militaire. Elle lui a sauvé la vie, madame. Il lui est redevable corps et âme, complètement. Qu'est-ce qui vous a parlé dans ce rôle? Est-ce que c'est la thématique de lutte des classes, ce rapport dominant-dominé, ce rapport à l'argent aussi, mais l'argent, on va dire, gagné, quoi, celui qui permet de vivre et d'avoir une dignité? Disons que c'est ce dévouement dont je parlais qui m'a beaucoup touché dans ce film. J'aimais bien jouer un personnage complètement où chacun de mes faits et gestes sont dédiés à madame. Et je la protège comme je me protège moi, en fait. Et je veux pas redevenir comme le personnage de Niels, avoir plus goût à la vie, plus rien, jusqu'à l'art. Je découvre l'art. Et peut-être que moi aussi, ça m'a sauvé dans ma vie personnelle. C'est là où je me suis retrouvé... Je sais que la littérature m'a sauvé, moi, dans des moments qui étaient un peu difficiles avant que je fasse ce métier. Et si je n'avais pas rencontré la littérature, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'a énormément touché. Oui, j'ai lu que vous étiez insomniaque à une époque de votre vie. Vous lisiez énormément. Oui, pour m'endormir, parce que j'arrive pas à dormir. Franz Kafka, moi, c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Je pense Kafka, Bukowski. Après, tous les Russes aussi, hein, de Tolstoï, tous les gens de l'Est, Bulgakov, et beaucoup de littérature de la culture beatnik des années 60 américaine, Ginsberg, tous ces gens-là. Qui vous a donné le goût de la lecture, Ramzy? Tout seul. C'est pas à l'école, et c'est après, à 20 ans, quand je commençais à devenir un petit peu un homme, où des œuvres m'ont marqué, m'ont tapé dans la tête, des gens qui s'exprimaient de la même manière que moi. Vous avez grandi à Gennevilliers? Oui, madame. En banlieue parisienne? Oui, madame. Une grande famille à la maison? Oui, madame. J'ai 7 sœurs et un frère. Vous aviez quel rôle dans cette fratrie? J'avais le rôle du petit chouchou parce que je suis quasiment le dernier. Donc j'ai été élevé que par des grandes sœurs et que par des filles. Je connais un peu les filles parce que j'étais toujours le petit qu'on oublie dans la pièce. Et je les voyais les grandes, qui avaient de l'adolescence jusqu'à la taille adulte. Et elles m'oubliaient. J'étais dans le coin, donc elles vivaient leur vie, puis j'écoutais tout, je m'absorbais de tout. Et encore aujourd'hui, quand je croise une femme, je me dis, laquelle de mes sœurs c'est celle-là? Comme j'ai des sœurs différentes les unes des autres,
Quand je vois une, je discute un peu avec et je me dis, ah, ça c'est ma sœur Sonia. Vous avez connu une sorte de matriarcat, vous Ah, complètement. Ah, là, 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 là. Et je n'ai jamais vu mon père. Il allait travailler le matin, il rentrait le soir épuisé, il allait dans sa chambre, faisait sa prière et dormait. Je ne le voyais pas. J'ai été élevé que par des filles. Et vous avez 3 filles. Et c'est votre père, le premier, qui vous emmène au cinéma, non? Oui. Et j'avais ma sœur qui bossait au Prix Unique ou au Monoprix des Champs, nous de Gennevilliers. Donc elle y allait en métro, et quand le Prix Unique ou le Monoprix, je ne sais plus c'était quoi, fermait à 1h du matin, donc mon père allait la chercher, j'allais avec lui, et en attendant, on allait au cinéma. Et on allait voir les films que mon père voulait voir, c'est-à-dire des comédies, Jerry Lewis, les Louis de Funès, et de voir mon père rire aux éclats alors que je ne le voyais pas, et je ne l'ai jamais vu rire. Bah, quand je voyais Jerry Lewis et je voyais mon père rire, je rêvais d'être Jerry Lewis pour pouvoir faire rire mon père comme ça. Ça a été un déclencheur, ça? C'est peut-être de là que vient votre nature comique? Peut-être oui, peut-être oui, peut-être. 94, c'est une année importante. Vous rencontrez Éric Judor. Oui. Vous en dites aujourd'hui, c'est l'homme de votre vie. Finalement, quand on fait le compte, là, j'ai un peu plus de 50 piges. Quelles ont été les personnes dans ma vie les plus importantes qui ont compté? Et effectivement, s'il y a un homme dans ma vie qui a plus compté que les autres, après mon père, ça serait Éric. Et pourtant, il y avait un pacte d'amitié entre vous, à dire pas de rôle sérieux. Pacte que vous avez rompu. On ne voulait pas, oui, rompu. Ça, c'est un pacte qu'on a fait en 94. Donc ensuite, on a commencé à tourner et je me suis remis à recevoir pas mal de propositions pour jouer tout seul. Et je ne voulais pas jouer tout seul. Je démarrais avec Éric. On continue à construire ce qu'on s'est mis à construire, c'est-à-dire un duo et de s'implanter et d'exister. Donc je refusais tous les rôles qu'on me proposait à l'époque. On a fait notre carrière super. Et puis maintenant, 30 ans après, je reçois toujours les mêmes propositions de films plus sérieux, plus sérieux, disons, non, plus sombres en tout cas, ou plus profonds. Et avec l'âge et le temps, bah, j'y vais maintenant. Comment t'as pu écrire un torchon pareil? Maman n'a jamais couché avec le maître nageur. C'est bien. T'imagines si papa il tombe dessus? Ouais. T'imagines le Tu début? mériterais qu'on mette un contrat sur ta tête. Ouais. Putain. Ouais. Votre sœur Mela Bédia est devenue humoriste, elle aussi, Oui. comédienne. Ensemble, vous avez partagé l'affiche de Youssef Salam a du succès. Oui, elle joue ma sœur en plus. Et au départ, vous n'étiez pas forcément pour qu'elle exerce ce métier? Non, j'avais peur que... J'ai élevé ma petite sœur, c'est moi qui l'ai élevée de A à Z, et elle a eu la vie un peu facile, la petite dernière, parce qu'elle est née, j'étais déjà connu, quoi. Du coup, j'ai pu m'occuper d'elle, même financièrement. Moi, j'ai jamais eu de cahier Clairefontaine de ma vie. La marque Le Conquérant ou Clairefontaine, toujours eu la marque Carrefour, quand tu écris, on voit derrière la feuille que tu as écrit, tu vois ça. Donc, c'est dans ces trucs-là que je lui ai fait la vie douce, et j'avais peur que, quand elle a voulu faire ce métier, qu'elle veuille le faire, pas pour les bonnes raisons, qu'elle veuille le faire parce qu'elle voit les paillettes. Je me suis dit, si elle doit le faire, eh ben, ça sera sans moi, parce que c'est la plus mauvaise porte d'entrée. On va toujours lui dire, eh, c'est parce que ton frère t'a ceci, c'est nul. Donc j'ai toujours dit non. Vous êtes allé super loin. Hein. Très loin, j'ai mis tous les bâtons dans les roues que j'ai pu. Et aujourd'hui, elle a une trajectoire fulgurante. Et je n'ai absolument rien fait. Dans cette famille, tout le monde a honte d'être arabe. Voilà. Zerma, t'es écrivain, tu connais rien. Zerma, je suis un Moleskine, je suis là avec mon critérium, elle est géniale. Critérium. Je suis très fier et elle a du talent. Et c'est bien comme ça. Et c'est ce que vous avez fait, vous avez beaucoup écrit, beaucoup travaillé tout Toujours, au long de votre vie. On n'a jamais fait de C'est la casting. valeur centrale, le travail dans la famille. Oui, Éric et moi, on a toujours tout écrit, tout fait nous-mêmes. La série H a connu une nouvelle jeunesse, une deuxième vie en Oui. étant diffusée sur Netflix. Oui. Une nouvelle génération, finalement, a découvert cette Complètement. série complètement déjantée sur l'hôpital. Est-ce que ça vous touche, ça, toujours, Ah oui. Ramzy? Ah oui, on m'en parle tous les jours. Et à Jamel et à Éric aussi, quand on se voit, on se fait ce constat-là. Tous les jours, mais on m'en parle quoi, au moins 5 fois par jour. Et on avait cette réflexion avec Éric et Jamel. Elle a 25 ans, la série. On en parle encore dehors. Et puis, on a des gamins qui viennent nous demander des photos. Quelle chance! Ça allait tellement vite. Et puis, on riait tellement aussi en dehors du tournage. Quels sont vos prochains projets, Ramzy? Et on a une chaîne YouTube avec Éric qu'on lance. Ah, Ça, c'est gros.
Ça va sortir très très vite, là, très bientôt. Et avec Eric, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble, ça nous fait énormément plaisir de se retrouver, au lieu de se retrouver sur un gros film tous les deux ou un truc, avec des impératifs et des tensions. Là, on est en récréation. C'est deux vieux amis qui se retrouvent et on est dans la cour. Il y a Classe moyenne qui sort aussi. Il y a Classe moyenne avec Laurent Lafitte, Sami Outalbali, Élodie Bouchez. Ouais, ça, on travaille. On travaille tous les jours. Merci infiniment, Ramzy. Mais c'est moi, Sonia, qui vous remercie. Ah, Philippe, installez-vous, faites comme chez vous. Ah, c'est marrant que vous disiez ça parce que justement, il se trouve que cette maison est à moi et que vous ne payez pas de loyer. Étant donné que vous nous employez depuis 7 ans au black, Pourquoi vous n'utilisez pas l'appareil à vapeur? Ça laisse pas de traces. Puis ce serait moins fatigant pour vous.